Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Je suis l'apôtre Hervé Mokem, le motivateur chrétien. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Et le mardi, c'est l'étude biblique. Mais nous ne pouvons pas parler de l'étude biblique sans parler de la Bible. Tu as une Bible à la maison, je l'espère bien. Un chrétien a une Bible à la maison, une Bible dans son téléphone. Mais la question que je vais te poser, est-ce que tu connais vraiment ce livre, la Bible? Est-ce que tu connais sa valeur réelle? Est-ce que tu sais que tu as un trésor entre les mains? Laisse-moi te dire quelque chose. La Bible est un vieux livre. Dis avec moi, la Bible est un vieux livre. La Bible est un ancien livre. Mais ce n'est pas un livre ordinaire. C'est un ensemble de livres qui forment un seul livre. La Bible est composée de 66 livres, écrits par environ 40 auteurs sur une période d'environ 1500 ans. La Bible a été écrite en hébreu, en araméen et en grec, puis traduite pour atteindre le monde entier. Est-ce que tu m'écoutes? La Bible est divisée en deux grandes parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. J'aimerais te dire que les auteurs de la Bible, certains ne se connaissaient pas, ont vécu sur des endroits différents, à des périodes différentes et appartiennent même à des générations différentes. Ils ont vécu dans des situations différentes, mais leur message est resté le même. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils étaient inspirés par le Saint-Esprit. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible a été écrite sur plusieurs continents. L'Asie, l'Europe et aussi l'Afrique. J'aimerais te dire, si tu es africain, que l'Afrique a sa place, a une place très importante dans l'histoire de la Bible. Va dire à ta famille, va dire aux païens que la Bible a été aussi écrite en Afrique. Une partie de la Bible a été écrite en Afrique. L'Afrique a sa place, une place très importante. La Bible accorde à l'Afrique une place très importante. Va dire à ceux-là qui disent c'est l'affaire des Blancs, que c'est aussi l'affaire des Africains, c'est l'affaire de tout le monde. La Bible a été écrite dans le désert, en prison, dans les palais, dans la souffrance, dans la joie, dans toutes les situations. Mais le message reste un. Et cela montre directement que ce livre vient de Dieu. J'aimerais te dire, mon frère, que la Bible est le livre le plus traduit, le plus vendu, le plus diffusé au monde. Et la Bible est le premier livre imprimé. Mais le plus important, c'est que la Bible n'est pas un simple livre. Même en bas de chez moi, ils savent que la Bible n'est pas un simple livre. La Bible, c'est la parole de Dieu. J'aimerais te dire qu'à chaque fois que tu ouvres la Bible, à chaque fois que tu l'ouvres, c'est Dieu qui te parle. Alors prends ta Bible, apprends à connaître les livres. C'est-à-dire, c'est plusieurs livres qui forment un livre. Il faut comprendre ce que tu lis. Il faut méditer. La Bible n'est pas là pour décorer ta maison.
La Bible est là pour transformer ta vie. La Bible est là pour transformer ta vie, j'aimerais te le dire, et non pour décorer ta vie, et non pour décorer ta maison. L'application biblique est là pour transformer ta vie, ton quotidien, et non pour décorer ton téléphone. La Bible a transformé des vies. Il y a des témoignages. Moi-même, je suis un témoignage vivant. La Bible a changé des vies. La Bible a restauré des destinées. Écoute-moi très bien. J'aimerais te dire, il n'y a pas une situation que tu peux vivre que la Bible n'a pas déjà abordée. Il n'y a pas un combat que tu traverses, que tu traverseras, que quelqu'un dans la Bible n'a pas déjà traversé. Il n'y a pas un domaine de ta vie que la Bible n'a pas déjà précédé. Tu cherches la joie, c'est dans la Bible. Tu cherches la paix, c'est dans la Bible. Tu as des questions, les réponses, c'est dans la Bible. Tu es perdu, tu as besoin de direction, c'est dans la Bible. Tu cherches la voix de Dieu, c'est dans la Bible. Tu veux t'en sortir, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Tu veux apprendre à prier, c'est dans la Bible. La Bible est un livre incontournable pour toi chrétien, pour toi qui veux avancer, pour toi qui veux vivre une vie stable, pour toi qui veux grandir spirituellement, pour toi qui veux la véritable paix. La Bible, c'est un livre incontournable. Jamais sans ta Bible, puis jamais sans ta Bible. La Bible est ta boussole ici-bas. Dans ce monde qui a perdu le nord, la Bible est ta boussole. Il est écrit dans la Bible, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La Bible, la parole de Dieu, c'est la lumière qui éclaire ton chemin. Pour le savoir, c'est une lampe pour éclairer ta maison, pour éclairer ta vie. Sans elle, tu es dans l'obscurité totale. Il est encore écrit dans la Bible, Josué chapitre 1, verset 8, je lis. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. On n'a pas dit, tu vas lire et tu vas réussir. Non. On a dit, médite-le. Médite. Médite jour et nuit. Tu vas méditer. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit te parle, te donne le conseil, te donne la révélation, te donne l'ordre. Et tu mets en pratique. Voilà le succès dans tes entreprises. Voilà le succès dans tout ce que tu entreprends et tout ce que tu entreprendras. Le secret des hommes qui ont marché avec Dieu, c'est la parole. Le secret du roi David, le grand roi David, c'était la méditation des Écritures. Le secret de Paul, c'était la parole. C'est la parole. La Bible, c'est pas la parole d'un homme. La Bible, ce n'est pas la parole des hommes. La Bible, c'est la parole de Dieu. Dans la Bible, c'est Dieu qui te parle. La Bible est là pour te guider, pour te consoler, pour te révéler, pour te bénir et même pour t'avertir. Alors je t'invite à ne plus prendre ce livre à la légère. Parce que ta vie peut changer avec ce livre. Parce qu'avec ce livre, ta vie changera. Alors, mardi prochain, nous allons voir comment étudier la Bible efficacement avec des méthodes claires. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons prier. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint, merci Seigneur pour ta parole. Merci de nous avoir donné la Bible, un livre puissant.
Un livre qui nous guide dans toute la vérité. Merci parce que c'est la base de tous les enseignements de ce ministère, des ministères vrais. C'est le secret de nos prédications. Alors Seigneur, je te présente le frère, la sœur, la personne qui m'écoute en ce moment. Seigneur, visite son cœur. Seigneur, touche sa vie en profondeur, Seigneur. Seigneur, crée en elle, en cette personne, une véritable soif de ta parole, l'envie de méditer, l'envie de lire, d'étudier les Saintes Écritures. Que toute distraction, toute fatigue spirituelle soit brisée, tout manque d'intérêt pour les Saintes Écritures disparaisse maintenant. Seigneur, ouvre l'intelligence, donne la révélation et fais que ta parole devienne vivante en elle. Seigneur mon Dieu, en lisant la Bible, que la sœur, le frère ne reste plus le même. Elle ne reste plus la même, la sœur, mais qu'elle soit transformée, restaurée et guidée par ta parole. Donne l'envie, donne l'amour pour les Saintes Écritures. Que tout démon qui est là pour empêcher à la sœur de plonger ses regards dans les Saintes Écritures et de trouver la solution aux crises de sa vie soit chassé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez au maximum le lien de notre groupe WhatsApp. Il faut rejoindre notre canal Telegram pour plonger, puiser dans cette banque d'enseignement. Et n'oublie pas, nous sommes également sur YouTube. N'oublie pas de t'abonner. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui soutiennent ce ministère. Merci pour la force. Avec la force, nous avançons et la parole de Dieu touche un grand nombre